Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, l'émission qui accompagne tous vos succès professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Flore Cassin. Flore Cassin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être nommée à 42 ans associée du cabinet de chasse de tête Leader Trust. C'est jeune, en fait, pour arriver dans la chasse de tête et de recruter finalement des patrons qui ont souvent quelques années de plus que vous. Oui, tout à fait. Mais ce recrutement s'inscrit dans la volonté en fait de Leaders Trust d'inscrire ce cabinet dans le futur, dans la suite. Donc on est deux associés autour de la quarantaine d'avoir été recrutés récemment. Et c'est pas difficile, ça, justement, d'avoir à recruter des patrons plus seniors? Je pense que moi, ça fait une vingtaine d'années en fait que je travaille dans le conseil. J'ai d'abord démarré dans le conseil en organisation chez Accenture et Capgemini, où je traitais également avec des patrons d'entités et des patrons de sociétés. Voilà, je continue sur d'autres sujets, plus ressources humaines. C'est une habitude et un métier, je crois. Alors, être recruté chez un recruteur, c'est un peu l'arroseur arrosé. Comment ça se passe? C'est assez subtil, j'imagine, les codes de professionnels du recrutement? Oui, ce sont souvent des procédures qui sont assez longues parce qu'on a besoin de bien se connaître et de voir si on peut vraiment travailler ensemble, si on partage les mêmes valeurs. Voilà, et souvent on se donne un petit temps d'observation de quelques mois pour voir si on travaille de la même façon, si on a envie de porter l'entreprise de la même façon. Parce que vous devenez associé. Donc associé, c'est un statut un peu particulier. C'est pas le salariat classique dans lequel vous étiez auparavant. C'est une étape importante pour vous? Oui, c'est une étape très importante. C'est d'abord une vraie étape de reconnaissance en fait de l'activité passée, et ensuite ça veut dire qu'on est aux manettes de la société, qu'on est responsable de la société et responsable des salariés qui font partie de cette société. On est 25 à Paris, et voilà, c'est une vraie responsabilité que j'avais envie d'endosser. Un mot donc sur votre parcours passé. On a vu donc vous étiez dans le conseil chez des grands, Accenture pendant 8 ans, Capgemini pendant 6 ans. Qu'est-ce que vous tirez de ces années? Une leçon? Écoutez, moi je suis rentrée dans le conseil parce que j'adorais la nouveauté. Faire du conseil, c'était un moyen d'être confrontée à cette nouveauté. Je suis ingénieure de formation, donc je me suis plutôt tournée vers les technologies. Ce sont des formidables écoles de rigueur, de méthodologie, et c'est une façon de se remettre en cause à chaque moment, d'être challengé par des clients. Donc on est tout le temps vivant, et je trouve ça formidable. Mais vous n'aviez pas envie de rester dans une grande structure comme ces mastodontes? Vous vouliez rentrer dans une boutique plutôt? Écoutez, je pense que alors j'ai parler de Capgemini. Capgemini, c'est une très grande structure, mais en fait, c'est fait de plein de petites structures, et ce sont des gens avant tout qui sont très dynamiques commercialement, très entrepreneuriaux. Et donc, j'ai beaucoup appris avec eux sur cet aspect de développement d'activité. Donc, le changement est pas si grand. Alors, vous avez mentionné votre formation, ingénieur. Bon, là, vous travaillez sur la matière humaine, qui n'est pas simplement réductible à des équations. Oui. Est-ce que ça vous sert, cette formation scientifique? Je pense que ça sert d'avoir une approche qui soit structurée, qui soit factuelle, de toujours revenir sur des critères objectifs d'évaluation des candidats. C'est très important de façon à avoir un avis qui soit vraiment argumenté vis-à-vis de nos clients qui ont besoin de cette aide et de son conseil-là. Est-ce que vous avez toujours eu en tête votre carrière? Je veux dire, est-ce que dès le départ, après vos études d'ingénieur, vous saviez où vous alliez, ou est-ce que c'est finalement des rencontres, des opportunités que vous saisiez? Alors, il y a deux choses. Je savais que je voulais aller dans un environnement où il y avait de la nouveauté en permanence. Donc ça, c'était le conseil. Moi, j'ai été formée à l'écoute des autres et au service des autres parce que mes parents sont médecins, donc dans la famille, c'est une vraie valeur. Et puis après, les changements se sont faits parce que j'ai rencontré des gens, effectivement, des équipes dans lesquelles je me sentais bien et avec lesquelles j'avais envie de travailler. C'est quoi la question piège que vous aimez poser aux gens que vous recrutez? La question piège, ce sont justement dans quel environnement ils ne peuvent pas travailler. Voilà, c'est assez déstabilisant parce que... Et vous, alors, si je vous la retourne? Je pense que je ne peux pas travailler dans des environnements dans lesquels la confiance n'est pas là, et la sincérité n'est pas là, et le partage n'est pas là. Voilà, j'ai beaucoup de mal dans ces cas-là. Un dernier mot pour évoquer ce que vous faites quand vous sortez du boulot, pour vous aérer l'esprit, pour changer vos idées. Alors, pour changer mes idées, j'ai une activité familiale importante. Voilà, je suis très proche de mes deux enfants qui sont très rapprochés, et l'éducation pour moi quelque chose d'important. Et puis je fais de la flûte à bec depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai ces moments de musicaux, de détente qui permettent de penser à autre chose. Merci Flore Cassin. Merci beaucoup. À bientôt. Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet.